La constipation chez bébé. Définition. Cause. Conséquences. Solution. Qu'est-ce que la constipation chez le nourrisson? La constipation est un motif très fréquent de consultation en pédiatrie, y compris chez les très jeunes bébés. Elle se caractérise par des selles trop rares, mais également difficiles à émettre, dures et volumineuses. Bien que la fréquence d'émission des selles varie d'un enfant à l'autre, il est en général admis que les nourrissons ont au moins une selle par jour, non dure, voire liquide, surtout chez les bébés allaités. Chez le bébé nourri au biberon ou avec une alimentation diversifiée, on parle de constipation lorsqu'il y a moins de 3 selles par semaine. Lorsqu'elle survient chez un nourrisson, la constipation doit impérativement faire l'objet d'une consultation médicale, car elle peut être due à une maladie grave, endocrinienne ou métabolique, ou à une malformation anale, par exemple. Il faut notamment être attentif au délai d'émission du méconium, qui est la première selle, du bébé. Le méconium est émis environ 24 heures après la naissance. Si rien n'est émis au bout de 48 heures, on considère qu'il y a un problème et le pédiatre doit intervenir pour un examen complet. Quelles sont les causes de la constipation chez bébé? Il faut distinguer la constipation qui survient de façon secondaire chez un bébé qui n'a pas eu de problème auparavant, et la constipation primaire, qui révèle généralement la présence d'une malformation digestive ou d'une maladie. Dans le premier cas, il s'agit de constipation dite fonctionnelle, qui peut survenir à l'occasion d'un changement d'habitude alimentaire ou de rythme de vie, mise en collectivité, changement du cadre de vie, etc. En revanche, si la constipation survient chez un nouveau-né, dès la maternité ou lors du sevrage, la cause est probablement organique. Les causes les plus fréquentes de constipation primaire sont la maladie de Hirschsprung, c'est une maladie due à une anomalie de l'innervation du système digestif, plus précisément de la partie terminale du rectum, qui empêche la bonne progression des aliments et des liquides. Ceux-ci stagnent, ce qui cause une forte constipation qui se révèle le plus souvent dès les premiers jours de vie par un retard d'évacuation du méconium. Une malformation de l'anus ou du rectum est une cause rare mais possible de constipation néonatale. Certaines maladies endocriniennes ou métaboliques, comme l'hypothyroïdie, l'hypokaliémie, la maladie cœliaque ou la mucoviscidose, fibrose kystique, peuvent entraîner une constipation dès les premiers jours ou semaines de vie. Le diabète entraîne aussi une déshydratation chronique qui peut se traduire par une constipation. D'autres causes peuvent être responsables d'une constipation secondaire beaucoup plus rare, comme certaines tumeurs ou certaines anomalies neurologiques. Quelles sont les conséquences de la constipation chez bébé? Quelle qu'en soit la cause, la constipation crée un inconfort important et doit être soulagée rapidement. Dans les cas de constipation liée à une cause organique, une altération de l'état général peut être observée, avec des conséquences potentiellement mortelles si aucune intervention n'est mise en place rapidement. Quelles sont les solutions en cas de constipation chez bébé? Lorsque la constipation survient de façon secondaire, surtout chez un bébé nourri au biberon, il peut s'agir d'une mauvaise adaptation au lait en poudre ou à l'eau minérale utilisée. Il est conseillé d'utiliser des eaux qui conviennent pour la préparation des aliments des nourrissons. En cas de constipation, il est possible d'utiliser pendant quelques jours des eaux plus riches en minéraux. Si la constipation survient chez un bébé de plus de 6 mois, qui a débuté une alimentation solide, il est conseillé de favoriser les purées de légumes verts ou les compotes de prunes ou de pruneaux pour soulager la constipation. Une alimentation pauvre en fibres ou très riche en produits laitiers peut parfois être en cause. Il faut aussi s'assurer que l'enfant est à l'aise. S'il a l'âge d'être sur les toilettes, il doit avoir les pieds en appui sur un tabouret, par exemple. Un lubrifiant peut être utilisé dans les premiers temps pour faciliter l'évacuation des selles dures. Dans tous les cas, si la constipation est importante, il faudra soulager l'enfant en l'aidant à évacuer les selles stagnants dans l'intestin ou le rectum. Cela peut se faire à l'aide d'une poire à lavement, ou en service de chirurgie dans les cas graves. Pour plus d'interactivité, n'oubliez pas d'apprécier cette publication en donnant votre avis, et en partageant dans la page Facebook et dans le groupe. Merci pour votre attention. Dr Belferum pédiatre à Ain Temouchent, cité les Castors Villa Grise. Téléphone 05 42 93 59 20.